Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural sans fond, donc Yoshi dans Mario, qui m'avait été demandé. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 76 élastiques verts plus 12 pour les élastiques de cirage qui se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de 10 élastiques orange, de 6 élastiques rouges, de 4 élastiques noirs et enfin de 14 élastiques blancs. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la partie du centre et cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, vous allez prendre 2 élastiques blancs et vous allez venir à peu près, vous placer à peu près au milieu de la machine. Tout simplement puisqu'on va l'agrandir un petit peu du côté gauche et un peu du côté droit. Donc moi je me place à peu près au milieu, normalement ça devrait aller. Ensuite, je vais prendre donc un élastique blanc. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une petite chaînette ici, qui ne fait pour l'instant pas partie du croquis, puisqu'après, on va venir placer tout d'abord ici 2 élastiques blancs. Donc pour l'instant, en fait, ça correspond à 2 picots. Et 2 picots, ça correspond à 2 cases. Voilà. Et puis après, on verra, il faudra aussi faire ça ici pour le nez. Donc je prends un élastique blanc, je viens placer ici. J'effectue toujours 3 tours sur mon crochet, ce qui va normalement représenter 4 traits. Je prends ensuite mon crochet, je rentre dans ma boucle et je prends les 2 élastiques que je place. Faut pas que je tire là, parce que ça va craquer. Que je place au picot suivant, comme ça. Ensuite, je prends 2 élastiques blancs et là, je vais commencer à faire mon croquis, qui est préférable d'ailleurs de reproduire. Donc, je vais vous le remontrer comme ça si vous voulez faire une pause pour le reproduire. Sinon, moi, de toute façon, je vais le laisser sur la vidéo. Donc, pour l'instant, vous placez 2 élastiques blancs de gauche et à droite, comme ça, sur chacun des picots. Voilà, donc pour le croquis, ce qu'il faut reproduire. Hop, moi je vais le laisser là. Ensuite, vous prenez donc votre crochet, vous allez chercher la boucle que vous avez formée, que vous passez par-dessus ces 2 élastiques-là. Et vous venez placer à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on passe à la rangée suivante. Donc, vous pouvez barrer la première. Je vais prendre un petit crayon, si j'en ai un sous la main. Voilà. Bon, celle-là, c'est fait. On passe à la suivante. Donc la suivante, on va agrandir. Donc là, on va commencer à placer les élastiques de serrage. Donc moi, pour cette fois-ci, là, je vais placer du blanc. Et comme c'est au niveau de l'œil, il faut mieux que ce soit assez serré, je vais doubler mon élastique. Et je vais venir me placer ici. Ensuite, je vais prendre 2 élastiques orange que je vais venir placer ici. Donc les élastiques de serrage correspondent à vos cases. Donc comme vous allez agrandir d'une case ici, on agrandit ici. Voilà. Ensuite, on place 2 élastiques blancs, toujours pour les yeux, puis 2 élastiques noirs. Ensuite, je constate qu'il y a une case de libre, donc je vais laisser un picot de libre et je vais commencer à faire cette partie-là du museau. Alors, donc un picot de libre et ensuite, je place 2 élastiques verts comme ça. Ici. Donc un picot de libre et je place 2 élastiques verts. Ensuite, je prends toujours un élastique vert et je viens me placer ici. Et j'effectue toujours 3 tours, ce qui va représenter 4 traits. Je prends ensuite mon crochet, je rentre dans la boucle et je ramène les 2 élastiques au picot suivant. Ensuite, je prends 2 élastiques verts et je viens me placer donc toujours par-dessus ces parties-là. Donc je place 2 élastiques verts ici, comme sur le croquis. Et encore 2 élastiques verts. Voilà. Je remonte mon élastique de serrage, donc je le soulève et je le passe par-dessus les élastiques. Je remonte également cette partie-là, que je vais venir placer au centre, puisqu'on est toujours donc sur la même rangée, donc il faut faire en même temps les choses, pour pas se tromper, voilà. Et ensuite, je constate qu'il y a 4 élastiques sur ce picot-là et sur ce picot-là, celui-là, je m'en préoccupe pas. Donc là, je prends les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à gauche et je fais pareil à droite. Je fais pareil ici, donc je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'abaisse un peu mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc à la rangée suivante, je constate qu'il faut que j'agrandisse du côté gauche encore d'un picot et pareil de l'autre côté. Donc là, j'essaye de voir à peu près au niveau des couleurs. Donc moi, j'avais placé ici un élastique de serrage vert. Vous pouvez le placer orange si vous préférez que ça continue ici. Et là, j'ai placé un élastique vert. Donc j'en ai placé 2 parce que si vous en mettez qu'un seul, ça va faire comme ça. Voilà, c'est comme vous préférez. Ça va être très serré.
Donc ça c'est à vous de voir. Si vous en placez qu'un, le nez va venir comme ça. Je sais pas trop, moi j'ai pas testé avec un seul élastique, mais je préfère avec deux. Après c'est votre façon de voir Yoshi, donc voilà. Donc là pour les élastiques de serrage, je vais prendre un élastique vert que je vais placer sur 4 picots. Et je vais reprendre un élastique vert que je vais placer cette fois-ci sur 5 picots. Donc là sur 4, je repars d'ici et je vais sur 5 picots puisque je dois agrandir ici et là. Voilà. Alors là je peux barrer celle-ci que j'ai fait tout à l'heure, je passe à celle-là. Je prends deux élastiques orange, je viens me placer à gauche. Ensuite je prends deux élastiques verts. Puis deux élastiques blancs. Puis deux élastiques noirs. Puis deux élastiques verts. Et je fais ça tout le long puisque là c'est plus que du vert. Hop. Voilà. Ensuite, je remonte mon élastique de serrage, donc sur les 5 picots, et pareil ici sur les 4. Là, je regarde les picots qui se composent de 4 élastiques. Donc ceux qui en ont 4, là, là, là et là. Je vais remonter les élastiques. Donc je prends toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je fais pareil ici. Hop. Pareil là. Hop, et j'abaisse mes élastiques, donc après je vérifie qu'il y a toujours bien deux élastiques sur chaque picot. Je peux barrer donc cette rangée là qui est faite. Ensuite, là, je n'ai pas besoin d'agrandir, donc là je vais juste mettre des élastiques de serrage sur 4 picots et sur 5, ou l'inverse comme vous voulez, hein. Sur 5 par exemple, pour mieux équilibrer des fois. Donc là, je vais sur 5, puis sur 4. Voilà. Je replace ensuite deux élastiques orange. Puis je remplis en fait la rangée de verre là uniquement, hein, comme sur mon croquis. Hop, et là cette fois-ci je remonte encore une fois mon élastique de serrage en commençant par la droite. Voilà. Ensuite je prends mon crochet, pardon, et je vais chercher, donc là je vérifie, hein, là normalement il y a 4 élastiques sur chaque picot. Donc je vais chercher toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, je constate que ici, je dois réduire d'une rangée. Donc, je prends la partie de droite que je vais venir placer par-dessus mes deux élastiques à gauche. Comme ça. Voilà, donc je déporte. Et je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Donc là, j'ai réduit d'un côté. Et ensuite, comme je vais réduire beaucoup après, je ne vais pas placer deux élastiques de serrage cette fois-ci. Je vais en placer juste un seul. Donc je prends un élastique et je viens me placer sur toute la longueur. Puisque vous allez voir, après on va devoir réduire vraiment beaucoup au niveau du cou. Et du coup l'élastique il va se resserrer. Donc ça va pas être bon si vous mettez deux élastiques. Ça va se sortir de la création en fait. Voilà. Non mais je dis une bêtise là je crois. Non, 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 je ne dis pas de bêtises, pardon. Alors maintenant, je place que du vert. Autant pour moi. Je n'ai encore pas sur le bon créneau. Alors là, je passe à la rangée suivante. Donc je peux d'ores et déjà barrer celle-ci. Pour éviter de me perdre. Et là, je place uniquement du vert, hein, comme sur le croquis. Et ensuite, je remonte mon élastique de serrage, donc sur toute la longueur.
Et là, toujours pareil, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers, comme toujours. Ça change pas. J'abaisse mes élastiques et là, je constate que je dois réduire d'une case à gauche et là, de 3 cases. Donc tout d'abord, je commence par la gauche. Je prends la partie de gauche que je déporte par-dessus ces deux élastiques-là, de droite. Et ensuite, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et je fais pareil de l'autre côté, donc je dois réduire de 3 cases. Donc là, je déporte la partie de droite que je ramène à gauche. Hop, et je vais faire ça au moins 2 ou 3 fois. Et là, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Ensuite, je prends cette partie-là et je la déporte encore une fois ici, comme sur le croquis. Je dois arriver à 3 cases, comme sur mon croquis. Donc là, je réduis. Je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je déporte encore une dernière fois cette partie vers la gauche et je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Ensuite, je prends un élastique vert et je vais le doubler encore une fois pour le coup, pour que ce soit bien serré. Donc je prends un élastique que je double et je viens placer ici. En général, quand il y a 3 picots, il vaut mieux doubler, sinon l'élastique ressort et on le voit, c'est pas très beau esthétiquement. Alors ensuite, on va placer deux élastiques verts, comme sur le croquis ici. Donc là, je peux barrer cette rangée. Je place ensuite encore deux élastiques verts, puis deux élastiques blancs. Et je remonte ensuite mon élastique de serrage. Et comme d'habitude, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et je fais pareil toujours à chaque fois. Hop, ça ne change pas. Voilà. Ensuite, je dois réduire du côté gauche. Donc là, je prends la partie de gauche que je ramène au centre, là. Et je vais encore une fois chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Là, je prends un élastique de serrage vert, je le double encore une fois, et je viens me placer sur 3 picots, puisque je dois agrandir du côté droit. Voilà. Hop. Ensuite, je prends donc deux élastiques verts que je viens placer par-dessus ici. Encore deux élastiques verts, puis deux élastiques blancs. Et ensuite, je remonte mon élastique de serrage. Je constate qu'à droite, il n'y a que deux élastiques, donc je ne me préoccupe que de ces deux-là. Donc là, je vais chercher les deux élastiques blancs que je passe par-dessus les deux premiers. Je fais pareil ici. Par contre, à droite, je ne le fais pas parce qu'il n'y a que deux élastiques. Ensuite, je passe à la rangée suivante. Donc là, je peux barrer celle-ci, puis celle-là. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait mettre qu'un élastique, sinon après, ça s'étend trop. Donc je vais mettre juste un élastique sur toute la longueur. Voilà. Donc là, je pars du blanc et je vais sur 4 picots. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop. Comme sur le croquis. Ensuite, je prends donc deux élastiques verts que je viens placer ici. Puis deux élastiques verts. Puis deux élastiques rouges. Pour la petite partie qui est rouge sur le personnage. Ensuite, je replace deux élastiques verts. Puis deux élastiques verts, puis deux élastiques blancs. Ensuite, je peux remonter mon élastique de serrage. Et en fait, la partie un peu compliquée ici, qui risque d'être un peu bizarre sur votre personnage, c'est qu'en fait, là, il faut réduire. Et normalement, on n'a pas vraiment la possibilité de réduire, puisqu'on n'a que deux élastiques, mais je vais quand même le faire. Ce n'est pas grave. Donc, en gros, je prends cette partie-là, que je déporte par-dessus celle-ci. Voilà. Et je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Vous allez voir, au début, ça fait un peu bizarre. Il faut juste bien les placer, comme ça. Voilà. Et puis après, on peut passer à la rangée suivante. Donc à la rangée suivante... non, pas la rangée suivante, autant pour moi. On n'a pas encore amené ces élastiques-là. Donc là, je prends les deux élastiques blancs que je passe par-dessus les deux autres premiers élastiques blancs. Puisque j'ai oublié la partie de droite où il y a 4 élastiques.
Voilà. Et là, c'est bon, on peut passer à la rangée suivante. J'avais oublié cette partie-là. Donc là, je vais placer un élastique vert, comme ça. Voilà, je vais rien faire de particulier. Alors, après, donc, je place 2 élastiques verts, comme sur mon croquis. Puis 2 élastiques verts. Puis 2 élastiques rouges. Et puis, je recommence uniquement sur du vert. Voilà. Hop. Et je remonte mon élastique de serrage. Donc là, je regarde, normalement, tous les picots se composent de 4 élastiques. Donc là, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Alors certaines parties peuvent vous paraître bizarres parce qu'on n'a pas terminé, donc ça fait un petit peu bizarre ici, mais c'est normal. Rien de grave. Hop, là je constate que je dois... où j'en suis? Alors, je barre déjà cette partie-là qui est faite. Là, je suis en train de faire celle-là. Et je constate que pour la prochaine rangée, encore une fois, je dois réduire mes élastiques à gauche et à droite. Donc je prends la partie de gauche que je ramène ici. Et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Donc je ramène ici. Et je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Là, je prends un élastique vert et pour bien serrer, je vais doubler sur cette partie-là en fait. Alors, attendez. Hop, voilà. En gros, j'ai doublé sur ces deux-là. Moi, je ne sais pas si c'est clair. C'est pour que ce soit plus serré. Et ensuite, je remplis encore cette rangée uniquement de vert. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vos élastiques sont serrés, mieux vaut ne pas le faire, ça risque de casser votre élastique, mais moi c'est vrai que c'est mieux. Ensuite je prends ma partie là que je soulève. Donc là vous voyez c'est doublé, hein. C'est serré ici. Et là encore une fois je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Hop. Et là, en fait, j'ai rajouté une petite partie. Ici, là, je me suis trompée, j'ai rajouté du orange. Hein. Donc faites attention, j'en ai rajouté plusieurs ici. Donc attendez, je vais prendre le feutre, ce sera mieux pour vous dire. Voilà, je vais rajouter ici. Hop. Voilà, voilà. Puisque j'avais oublié de le mettre. Voilà, au niveau des pattes. Donc du coup, il y a juste à réduire du coup, du côté gauche. Et non pas du côté droit, donc je réduis ici. Enfin là, je sais plus trop hein, de quel côté j'ai réduit. Je me pose la question. On sait rien du tout. Voilà, bon, soit je réduis du côté gauche, soit je réduis du côté droit. Honnêtement, là, je sais plus du tout. Mais je pense que ça va pas changer grand chose. Alors ensuite, je prends un élastique de serrage vert ou orange, comme vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment... J'avais mis orange, mais il vaut mieux mettre vert. Donc je prends un élastique vert que je double. Et je viens me placer ici. Et puis je termine donc par les pieds que j'avais fait plus petits, puis j'ai agrandi. Donc là, je mets 2 élastiques orange. Encore 2 élastiques orange. Puis 2 élastiques orange. Je remonte mon élastique de serrage et j'ai pratiquement terminé. Donc je ramène ces élastiques là par-dessus. Voilà. Hop. Et ensuite je déporte donc cette partie là sur la rangée de droite. Donc là je ramène à droite. Pour libérer la rangée de gauche et donc faire ma petite chaînette qui va me permettre de refermer la création. Donc là je commence par la gauche, je me place en face de ma création. Donc je place 2 élastiques orange et encore 2 élastiques orange. Puis je ramène de nouveau la partie de droite du côté gauche. Voilà, je mets de mon crochet et de mon doigt.
Ensuite, je rentre ici, je pousse tous les élastiques et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil ici, je pousse tout le monde et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Et là, pour refermer la création, je prends 1 ou 2 élastiques, je rentre ici, je passe mon crochet, je passe la bande à l'intérieur, je ramène sur mon crochet, je prends celle du fond que je passe par-dessus la première. J'effectue un nœud que je viens placer à peu près ici et je peux ensuite défaire ma création. Donc moi je prends un pinceau, c'est plus simple, mais vous pouvez bien sûr le faire à la main. Voilà. Alors je pense que j'avais réduit peut-être de l'autre côté, je ne sais pas trop là. J'avoue que je ne sais plus. Donc forcément il y a la bande ici qui va se voir, hein. Mais bon j'ai fait comme ça, voilà. Parce que si j'avais serré un peu plus, ça aurait été peut-être un peu moins joli. Je sais pas, peut-être pas, hein, je sais pas du tout. Honnêtement, moi je préférais comme ça. Mais bon, après ça c'est à vous de voir. Donc après vous tirez un peu, vous replacez vos élastiques. Donc forcément cette partie-là est un peu bizarre. Mais on peut pas mieux faire, hein, voilà. Alors ensuite je prends mon crochet et je vais juste cacher cette bande à l'intérieur là. Attendez, parce que j'ai un peu du mal à ça. Quelquefois. Voilà. Et vous obtenez donc Yoshi. Alors après, s'il y a des bandes qui sont un petit peu détendues ou quoi, vous passez sous l'eau froide. Des fois, ça marche et c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Bah, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous dis à très vite donc pour une nouvelle vidéo. Bye bye!